Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en vidéo, en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Sing Sing, un film réalisé par Greg Kodar qui sort ce 29 janvier dans les salles en France. Pour la Belgique, ce sera la semaine d'après, le 5 février. Et on trouve en tête d'affiche Colman Domingo, nom qui doit peut-être vous évoquer quelque chose, parce que depuis quelques années, il s'est pas mal fait remarquer. On retrouve aussi, Clarence McLean et Sean San José. Et en fait, Sing Sing, il est question, c'est un film de prison. Et on va y voir, Divine G, qui est incarcéré dans cette prison de Sing Sing, pour un crime qu'il a pas commis. Et il va se consacrer à son atelier de théâtre qui est réservé aux détenus. Et puis à la surprise, générale, l'un des caïds du pénitencier, oh j'adore ce synopsis, qui utilise encore le mot caïd en 2025. Mais bon, comme je le disais, à la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine Eye, se présente aux auditions. Et on va parler, du film un petit peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. To die, to sleep, to dream. This is a clemency hearing for your conviction, 25 to life. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program. Gentlemen, let's go. It's been a program that was established to help people get more in touch with their feelings and truly get some rehabilitation. I am Gladiator Goliath. I am Spartacus. I'm Prince Hamlet of Denmark. Voilà pour l'extrait de la bande-annonce qui vous donne un petit aperçu, de l'ambiance du film, qui est une ambiance assez douce quelque part, parce que, ce qui est très paradoxal évidemment avec la plupart des films de prison qu'on a déjà pu, voir, parce qu'évidemment la prison est un endroit où chacun est toujours sur ses aguets. Et puis là, vraiment, en fait, cet atelier de théâtre, c'est une bulle. Hem, on a eu un film français un peu dans ce style-là il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, avec Cadmerade, je pense, hem ou un film avec des femmes aussi. Il y a eu quelques exemples de films de prison où il y a un professeur, qui vient donner un atelier, que ce soit de la chanson. Ce film avec les femmes, que j'ai en tête, c'était, de la chanson, je pense. Et puis oui, celui avec Cadmerade, c'était peut-être bien de la musique aussi. Mais bref, on a souvent c'est déjà arrivé régulièrement ces dernières années d'avoir des films de prison où on a vraiment ce personnage qui va venir donner un cours de quelque chose, que ce soit, je l'ai dit, la musique, le théâtre et cetera. Et généralement, c'est un film qui est du point de vue, du professeur, parce qu'on va voir sa vie à l'extérieur, voir, ce que c'est de se confronter chaque fois à cet environnement, a priori un peu hostile. Et donc je le disais, cet environnement, cette bulle théâtrale, en fait, c'est vraiment comme si c'était coupé du reste de la prison. Et donc c'est vraiment un moment d'évasion, sans mauvais jeu de mots, pour les prisonniers qui, oui, quelque part, heu, peuvent se plonger dans un autre monde, dans un autre univers, se plonger dans d'autres endroits, uniquement grâce à ces alors c'est pas vraiment des cours de théâtre, c'est vraiment plutôt, parce que la petite troupe, elle est plutôt aguerrie, avec les années. Ce sont les mêmes qui reviennent chaque année, sauf voilà, où le moment où il y a ce film, qui commence, il va y avoir ce fameux Divine Eye qui va rejoindre la troupe. Mais donc voilà, c'est pas un cours de théâtre, c'est vraiment plutôt enfin bien que, évidemment, il y a chaque fois des remarques sur comment améliorer ceci et cela et cetera, mais ce sont vraiment chaque fois des gens qui vont monter une pièce, et donc travailler cette pièce quasiment du début à la fin de l'année, à chaque fois. Donc on n'est pas dans, alors aujourd'hui on va apprendre ceci, aujourd'hui on va apprendre cela, non, on est dans quelque chose un peu plus avancé que ça. Et évidemment la présence de Divine Eye va un petit peu, mais pas tant que ça, chambouler, le petit monde de cette troupe, théâtrale, parce que lui doit se faire évidemment, au code de cette troupe, au code, et à la liberté quelque part qu'offre cet espace.
et cette classe, notamment des gestes qu'on fait sur scène qui peuvent entrer en contradiction totale avec, ce qu'on ferait dans la prison. Parce que j'ai dit, on est tout le temps aux aguets, dans les couloirs, dans, la cour et cetera et ici, voilà, tout le monde peut je vais pas dire tout est permis, mais globalement, c'est un espace vraiment protégé et oui, on n'agit pas de la même façon dans ce cours que dans le restant de la prison et ça, c'est vraiment une chose qui fonctionne super bien dans le film. C'est un peu d'avoir cette bulle et de voir comment les personnages se libèrent complètement parce que c'est vraiment une façon de voyager pour eux et hem et de voir, que ces personnes ont quelque part une vie et des objectifs, au sein de cette prison où normalement tout est arrêté, ou presque. Bah, non, il est pas question de tout arrêter, de mettre toute sa vie en suspens. Il y a moyen de faire, quelque chose et le personnage, qui est porté par, Colman Domingo est vraiment celui qui va porter cette troupe. C'est pas lui techniquement le coach, le prof de théâtre, mais heu, avant d'entrer en prison, il était déjà, écrivain et donc c'est souvent lui qui propose des choses, il va donner lui-même aussi un peu ses remarques, ses suggestions. Un peu comme s'il remplaçait le coach, le prof de théâtre, mais voilà et donc on va suivre ce personnage qui est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, mais la bataille juridique est extrêmement compliquée et donc son échéance est repoussée à chaque fois. Enfin son échéance, c'est à chaque fois il passe cette commission qui va réévaluer son cas, et il se fait refuser, refuser, refuser et à côté de ça, on a, bah, ce fameux Divine Eye qui va lui aussi essayer d'avoir une liberté, anticipée, enfin une liberté conditionnelle, enfin voire non, une sortie anticipée, totale et hem et donc alors que les 2 personnages sont un peu méfiants l'un envers l'autre, bah, finalement, ils vont un peu s'accompagner, chacun dans leur processus et ça donne de très belles complicités et ça, pour moi, c'est vraiment la grande, grande force du film, ce sont ces personnages. Les 2 dont je viens de parler, évidemment, mais il y a pas que. Il y a aussi tous ces personnages secondaires qui composent, la troupe de théâtre qui sont, assez incroyables. Ils sont tous extrêmement touchants parce qu'on les voit sortir un peu de leur carapace, on les voit se lâcher et on les voit aussi, s'imaginer en train d'incarner des grands rôles, mais aussi des petits rôles et c'est génial de voir ces gens, ces mecs qui sont dans un environnement, plutôt hostile, où tu te fais juger pour, tout et n'importe quoi, se lâcher complètement et incarner des rôles parfois complètement stupides. On l'a un peu vu et entendu dans la bande annonce, dans le passage que j'ai passé. Il y a vrai ils disent un peu ils déclament le personnage qu'ils vont jouer, mais de façon un peu, enfin très légère, très ridicule. Hem Et voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait absolument pas se permettre, au sein de la prison de baisser, la garde comme ça, de baisser, les barrières, et de montrer ce visage complètement ridicule, ça passerait pas du tout. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes, grandes forces du film. C'est vraiment sa façon de parler et de montrer ses personnages, la façon dont ils interagissent, la façon dont cette troupe existe. Et puis ils sont vraiment portés, par comme des comédiens exceptionnels et clairement, Colman Domingo en tête, bon ça fait quelques années maintenant qu'il nous prouve que c'est un grand comédien. On l'a vu dans pas mal de choses récemment et il est chaque année depuis 2 3 ans dans les discussions, pour les Oscars, pour, pas mal d'autres cérémonies de récompenses. Hem Et voilà, chaque fois, bah, il est exceptionnel et la dernière fois, c'était dans Rustin qui était très, très bien. Hem, Puis si jamais vous ne le connaissez pas, vous l'avez peut-être vu dans Euphoria. Il vous parle peut-être pas comme ça, dans la suite, heu, de Candyman aussi, sorti il y a quelques années. Voilà, vraiment Colman Domingo, très grand comédien, heu, que j'aime beaucoup. Il a un charisme incroyable et donc voilà, moi, peu importe ce qu'il fait en général, enfin, ça me donne envie de voir et à chaque fois,
enfin, il est incroyable. Vraiment, j'adore ce comédien et donc Sing Sing, c'est fait avec beaucoup de simplicité et d'humilité. La mise en scène est assez simple aussi et en même temps, il y a quelque chose de très poétique et d'un peu léger et vraiment ça fait que ce film, où il y a parfois des moments de tension, hein, attention, mais bah, ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, Sing Sing, ça sort ce 29 janvier dans les salles, le 5 février en Belgique et pour la note, bah, pour moi, c'est un très, très bon 4 étoiles. Voilà. Sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes, commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.